Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait l'épisode 5 de la série de vidéos sur la productivité et l'organisation. Je vous fais une vidéo un peu différente. Donc aujourd'hui je vous montre comment j'organise mon espace de travail et c'est une courte vidéo qui est plus ou moins simple en fait, mais je voulais vous en parler donc j'espère que vous allez aimer. C'est parti. Le premier élément dans l'organisation de mon bureau, c'est l'agencement de mon bureau dans la pièce. Donc comme vous pouvez le constater, je travaille dans mon salon. Et c'est pour moi une pièce qui doit être lumineuse absolument. Donc je me sens hyper confortable et le confort pour moi c'est un critère numéro 1. Donc c'est comme ça que j'ai choisi cette pièce. J'ai aussi voulu orienter mon bureau vers les fenêtres pour avoir une lumière directe, pour avoir plus d'idées. Je sentais que ça ouvrait mes pensées par rapport au fait que si j'étais en face du mur comme beaucoup de bureaux. Ça me force aussi à avoir très peu d'éléments sur mon bureau et d'être plus rangé, plus organisé par rapport à ça. Je commence tout de suite par ma table. Donc c'est une table que j'ai plus ou moins fabriquée moi-même. Ma chaise est une chaise que j'ai achetée en solde donc il n'y a pas très longtemps. C'est une chaise dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos. Quoi dire de plus? C'est une chaise qui privilégie le confort avant tout. Donc c'est pas tout à fait une chaise de bureau, c'est quand même une chaise qui a un aspect décoratif et je trouvais que l'esthétisme est quand même un détail important pour se sentir bien. Donc il est quand même accordé à mon bureau et à mon design de salon. Sur mon bureau, vous ne retrouvez pas beaucoup de choses parce que c'est important pour moi d'avoir les idées claires. Le premier élément décoratif, c'est ce petit vase que j'ai trouvé, je crois, chez Ikea et les fleurs qui vont dedans. Donc il faut absolument pas que je mette de l'eau dedans parce que comme j'ai deux mains gauches, je risque de renverser ce vase du jour au lendemain. Donc ce que vous retrouvez à côté ensuite, c'est mon porte-crayon. Donc celui-ci, je l'ai trouvé en solde chez Maison du Monde. Donc il est doré comme un peu le style de ma déco actuelle. Et c'est un grand pot à crayon donc, qui me permet de ranger donc, à la fois mes stylos, mes surligneurs, mais aussi des post-it, mes câbles de chargement, mes écouteurs, donc tous les petits gadgets que j'utilise tous les jours à mon bureau. Ensuite, sur mon bureau, vous allez aussi retrouver très peu de livres, mais les deux carnets que je vous retrouvais principalement sont mon planeur pour la semaine. Donc en ce moment, je m'organise vraiment comme ça me facilite vraiment la tâche d'avoir ce type de planeur et il est tout le temps ouvert sur mon bureau pour noter non seulement les activités, mais aussi gribouiller des trucs pour avoir un truc sous la main pour écrire. Ensuite, je retrouve aussi mon carnet où j'écris toutes les vidéos, où je note toutes mes idées et mon deuxième carnet où je note aussi les idées pour le futur site à venir, etc. Ensuite, un autre aspect de mon organisation pour le travail se trouve sur mon étagère qui est juste à côté de mon bureau. Donc j'ai quand même un petit stock de stylos, de fournitures de bureau, etc. que je garde dans ces petits pots que j'ai trouvé chez Ikea. Je trouve ça esthétique à la fois et aussi ça fait moins fouillis de les mettre cachés. Et enfin, depuis quelques années maintenant, je réduis complètement le nombre de livres et de carnets que j'ai. Donc quand je finis un carnet, je m'en débarrasse si le contenu n'est pas très intéressant ou n'est pas important pour la suite. Donc là, c'est vraiment le peu de livres qu'il me reste parce que maintenant, je n'achète que des livres sur le Kindle, comme ça, je peux les transporter. Et donc, le reste de mon étagère, c'est la partie qui n'est pas encore organisée et que je souhaite décorer par la suite. Donc, il y a une grande boîte où je mets toutes mes cartes de vœux, les cartes, etc., les gros trucs qui ne rentrent pas ailleurs. Donc, ma calculette, mon agrafeuse. Et ensuite, il me reste ce porte-document à ranger. Donc, je compte m'en acheter un nouveau parce que celui-ci, il est vraiment moche et il ne retrouve pas bien sur mon étagère. Donc, comme vous pouvez le constater, mon organisation est très minimaliste. C'est quelque chose qui a été voulu parce que c'est très important pour moi d'avoir l'esprit libre, clair, etc. Je sais qu'il y a de plus en plus de posts Pinterest, de posts sur la déco qui vous encouragent à charger votre bureau avec toutes sortes d'objets qui, soi-disant, vous aident à organiser, mais qui font plus que ça, qui vont absolument charger votre bureau de choses inutiles. Pour travailler, j'estime qu'on n'a pas besoin de 10 millions de choses, que des trucs pour écrire et de quoi noter. En lien de cette vidéo, je vous mets une fiche aujourd'hui sur comment bien organiser son espace de bureau, son espace pour travailler. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Si vous aussi vous avez des soucis pour organiser votre bureau, que vous avez envie d'avoir un bureau plus libre, plus aéré, n'hésitez pas à télécharger cette fiche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour l'épisode 6 de cette série de vidéos sur la planification et l'organisation. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.